Comment tu vas, Jacques? Je vais bien, et toi? Pas mal. La patronne m'a dit qu'elle a besoin d'un chauffeur. Ça te dit de chercher quelqu'un? J'ai un cousin qui est au chômage en ce moment. Je pourrais le contacter pour voir s'il est intéressé. C'est une bonne idée. Mais dis-moi, est-ce que Eric a trouvé quelque chose de son côté? Non, malheureusement, il est toujours à la recherche d'un emploi. Je pense bien qu'il serait peut-être mieux pour lui d'être le chauffeur de notre patronne. Ça lui donnerait une bonne opportunité. Et je crois que ça pourrait vraiment l'aider à se mettre sur pied. Tu crois vraiment que ce serait une bonne idée de confier ce poste à Eric? Oui, je pense. Il a les compétences nécessaires. Je suis sûr que notre patronne serait contente de quelqu'un de fiable comme lui. Ça sera vraiment une bonne opportunité pour Eric en ce moment. Appelle Eric. Dis-lui de venir me voir maintenant. D'accord. Je suis vraiment ravi de te voir. J'ai une bonne nouvelle. J'ai trouvé du boulot pour toi. C'est génial. Je ne sais pas comment te remercier. C'est vraiment super de ta part. Merci beaucoup. Je suis content que ça te fasse plaisir. Tu vas être le chauffeur de ma patronne. C'est parfait pour moi. C'est vraiment ce dont j'avais besoin. Encore merci pour cette opportunité. Je ne savais plus à quel sein me vouer. Et voilà que tu m'aides. Pas de souci. Je suis content de pouvoir t'aider. Il y a quelques points à garder en tête pour ce poste. Il est important de toujours être ponctuel et professionnel. Ma patronne apprécie beaucoup une bonne attitude et un service irréprochable. D'accord, je comprends. Je vais faire de mon mieux pour être à la hauteur. Je sais que ce travail est important. Et je compte bien ne pas te décevoir. Super. Je suis sûr que tu le feras très bien. Et n'oublie pas, si tu as des questions ou des doutes, n'hésite pas à me demander. La communication est essentielle pour bien faire le job. Merci beaucoup pour ces conseils. Je les prendrai en compte. Je promets de faire tout ce qu'il faut pour bien me comporter et être un bon chauffeur. Je ne veux vraiment pas gâcher cette chance. Je n'en doute pas une seconde. Il suffit de rester attentif et respectueux, et puis un sourire peut faire beaucoup dans ce métier. Je prends note. Merci encore pour tout ce que tu fais pour moi. Je suis vraiment reconnaissant. C'est normal, Eric. Je suis là pour ça. Alors je te souhaite bonne chance. Merci, Kevin. Bonjour Madame Chantal. Je voulais vous présenter Eric. Bonjour madame. Enchanté de faire votre connaissance. Bonjour Eric. Ravi de vous rencontrer également. Kevin m'a dit que vous seriez un bon candidat pour le poste de chauffeur. Eric est quelqu'un de fiable, et il connaît bien le secteur. Je le connais depuis plusieurs années. Je suis convaincu qu'il pourrait être un excellent chauffeur pour vous. C'est rassurant d'entendre cela, Eric. Si nous décidons de vous engager, quand seriez-vous disponible pour commencer? Je suis disponible. Si cela vous convient, je peux commencer dès demain matin. Parfait. Dans ce cas, je vous propose de commencer dès demain matin. Nous nous réjouissons de vous accueillir. Vous rencontrerez aussi notre équipe. Et nous pourrons vous donner toutes les informations nécessaires. Merci beaucoup Madame Chantal. Je suis sûr qu'Eric fera du bon travail et qu'il s'intégrera rapidement. Eric, nous vous attendons donc demain à 8 heures. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'ici là, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci beaucoup madame. Je serai là à 8 heures précises. Je suis impatient de commencer. Félicitations Eric pour ton nouveau boulot. Comment tu te sens? Merci Jacques. Je dirais que je me sens plutôt bien. C'est agréable d'avoir enfin un travail avec des responsabilités. Et toi, comment ça se passe avec Kevin? Oui, ça avance, c'est la routine maintenant. Mais bon, c'est vrai que je travaille beaucoup. Et toi, tu commences quand? Je commence demain. Comme tu le sais, je serai le chauffeur de la patronne. Donc je suppose que je vais être assez occupé aussi. Ah oui, bien sûr, ça doit être un travail intéressant. Avec toutes ces responsabilités. Je suis vraiment heureux que tu aies eu ce boulot. Tu pensais que c'était toi seul qui allais faire partie de l'équipe de Kevin. Et profiter des bonnes places ici. Eh bien, je vais aussi travailler ici maintenant. Eric, pourquoi tu parles avec autant d'arrogance? Maintenant je ne suis plus au chômage. Je suis bien installé dans mon nouveau poste. J'ai un peu plus de liberté pour dire ce que je pense. Je comprends que tu sois content d'avoir trouvé un emploi, mais ton attitude me semble un peu déplacée. J'ai trouvé ce que je cherchais. Et j'ai un bon poste. Alors je parle comme je veux. Mais ça ne te donne pas le droit d'être désagréable, on pourrait essayer de se soutenir plutôt que de se tirer dans les pattes.
Kevin, je voulais te parler de Eric. J'ai vraiment du mal à lui faire confiance. Il y a quelque chose dans son comportement qui me met mal à l'aise. Tu ne trouves pas qu'il est un peu mystérieux? Je comprends que tu puisses avoir des doutes, mais je t'assure, Eric est une bonne personne. Je le connais bien et je lui fais entièrement confiance. Peut-être que ce que tu percevras comme mystérieux est simplement sa manière d'être réservé. Je vois ce que tu veux dire, mais je ne peux pas m'empêcher de me poser des questions. On parle quand même de choses importantes, et j'aimerais être sûr que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Je comprends ta préoccupation. Cependant, laisse-moi te parler un peu plus de Eric. Sa femme vient d'accoucher et ils ont maintenant un nouveau-né à la maison. En plus de ça, ils ont des enfants à scolariser. Eric traverse une période importante et difficile. Ce travail pourrait vraiment faire une grande différence pour lui et sa famille. C'est vrai que je n'étais pas au courant pour la naissance de son enfant, ça doit être un moment très stressant pour lui. Peut-être que ça explique un peu son comportement, mais est-ce que cela suffit à justifier de lui confier des responsabilités importantes, comme être le chauffeur de la patronne? Eric est motivé par le besoin de subvenir aux besoins de sa famille, et je crois que cela le pousse à donner le meilleur de lui-même dans tout ce qu'il fait. Il est vraiment dévoué et conscient de la responsabilité qu'il porte. D'accord. Je comprends maintenant mieux, peut-être que je suis un peu trop méfiant, j'imagine que je pourrais essayer de mieux le connaître, pour voir par moi-même s'il mérite ma confiance. C'est une bonne idée. Parfois il est plus facile de se faire une idée claire sur quelqu'un en travaillant plus étroitement avec lui. Et je suis sûr qu'Eric appréciera ton ouverture d'esprit. Je vais essayer d'être plus compréhensible, merci pour ton éclairage, ça m'aide vraiment à voir les choses sur un autre angle. C'est important qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, pour travailler efficacement ensemble. Tu sais quoi chérie, Kevin a trouvé du boulot pour Eric. Ah bon? Il est devenu le chauffeur de notre patronne. C'est vraiment bien de la part de Kevin. Je trouve qu'il est toujours aussi généreux. D'ailleurs, je me rends compte à quel point il a été important pour nous aussi. Sans lui, je ne sais pas où nous en serions aujourd'hui. C'est grâce à lui que tu as eu ton boulot. Oui, c'est vrai, je lui dois vraiment beaucoup. Il ne cesse de nous aider même quand on ne lui demande pas. Il a vraiment un grand cœur. En ce qui concerne Eric, je ne peux pas m'empêcher de le trouver un peu pitoyable. C'est triste de le voir dans une telle situation sans travail. Mais bon. Au moins il a eu un emploi maintenant. Même si ce n'est pas le meilleur des postes. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Eric a toujours eu des difficultés à trouver un travail stable, ce poste de chauffeur lui donnera un peu de stabilité. Espérons-le. Au moins il aura un salaire régulier. Même si le travail est loin d'être glamour. Mais je suis contente que Kevin soit là pour l'aider. Je dois me rendre à une réunion importante cet après-midi. Tu dois m'accompagner. D'accord, madame. Je suis à votre disposition. Nous devons aller à partir de 14 heures. J'ai quelques documents à préparer avant. Alors je compte sur toi pour être prêt à ce moment-là. Très bien. Je vais préparer la voiture. En attendant, est-ce que vous avez besoin d'autre chose en particulier? Oui. En fait, tu pourrais prendre mon sac et le mettre dans la voiture pour moi. Pas de problème, madame. Où est votre sac? Il est dans mon bureau. Sur la chaise près de la fenêtre. Je vais m'en occuper tout de suite, madame. Merci d'être venu. C'est toujours un plaisir pour moi de discuter avec vous. Je voulais vous parler de notre projet de création d'une nouvelle entreprise de raffinage. Nous sommes encore à l'étape de planification, mais nous espérons pouvoir lancer nos activités d'ici la fin de l'année. Cela semble intéressant. Quels sont vos besoins en termes de livraison? Nous envisageons de commencer avec une capacité de traitement assez modeste, mais nous espérons augmenter progressivement notre volume de livraison. Pour cela, il serait idéal que vous puissiez augmenter les livraisons à partir du mois de décembre. D'accord. Mais pour pouvoir envisager une augmentation de nos livraisons, nous devons d'abord comprendre le modèle économique que vous proposez. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur ce que vous avez en tête? Bien sûr. Nous prévoyons d'adopter un modèle de raffinage basé sur une technologie de pointe, qui permet une production plus efficace et moins polluante.
Nous avons également l'intention de diversifier nos produits pour répondre à une demande plus large. Cela nécessite une augmentation progressive des livraisons pour soutenir notre montée en puissance. Je vois. Avez-vous déjà évalué les implications financières et opérationnelles de ce modèle? Cela pourrait avoir un impact significatif sur notre capacité à fournir des quantités nécessaires. Nous sommes en train d'évaluer ces aspects avec notre équipe. Nous analysons les coûts de production, les besoins en matières premières, ainsi que les défis logistiques liés à l'augmentation des volumes. Nous prévoyons également d'optimiser nos processus pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité. Cela semble bien planifié. Cependant, il serait utile de voir un plan plus détaillé. Nous devons également prendre en compte notre propre capacité à répondre à une augmentation de la demande, sans compromettre la qualité du service pour nos autres clients. Je comprends tout à fait. Nous allons préparer un document détaillé comprenant nos prévisions, les exigences opérationnelles et les ajustements nécessaires. Je reviendrai vers vous avec ces informations dès que possible. Très bien. Je reste à l'écoute. Ça fait plusieurs mois que tu m'as promis de te séparer de ta femme, dès qu'elle aurait accouché. Elle a accouché il y a 1 mois. Et pourtant rien n'a changé. Je commence à avoir assez d'attendre. Je sais. C'est juste que les choses ne sont pas aussi simples que je le pensais. J'ai besoin d'un peu de temps encore. La situation est compliquée. Compliqué comment? Je suis fatiguée d'attendre. Et de voir que tu n'as pas l'air de faire grand-chose pour régler tout ça. En plus, j'ai appris que tu as une autre copine près du marché. Je comprends ta frustration. Je viens tout juste de trouver un nouveau travail. Et je suis en train de régler certaines choses. Ce n'est pas que je te mets sur la touche. Mais il y a beaucoup de facteurs en jeu. Enfin, tu as eu un boulot. Et qu'est-ce que tu fais de la promesse que tu m'as faite? La situation a déjà assez duré. En plus de tes catchotteries avec d'autres femmes. J'ai besoin que tu me comprennes aussi. Je suis en train de préparer ma séparation avec ma femme. Et de mettre de l'ordre dans ma vie. J'ai des plans pour nous deux. Et lesquels? Parce que pour l'instant je ne vois rien de concrétisé. Tu m'as dit que tu voulais te marier avec moi. Mais ça fait un moment et rien ne bouge. J'ai des projets pour notre avenir. Vraiment, je veux qu'on se marie. Mais je dois d'abord régler des affaires personnelles. L'enfant est malade depuis quelques jours et je me sens débordée. Mais toi tu es toujours dehors. Je ne comprends pas pourquoi tu ne te soucies pas de son état de santé. Ce n'est pas la fin du monde. Il a juste une petite grippe. Ce n'est pas ce qui va l'emporter quand même. J'ai du travail et des obligations. Je n'ai pas le temps de discuter de ce genre de choses. As-tu quelques minutes? Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? J'ai remarqué ces dernières semaines que certains employés ont tendance à arriver en retard. Et cela commence à avoir un impact sur notre productivité. Il est crucial que nous respections les horaires pour maintenir un bon fonctionnement. Je comprends. Je suis conscient de ce problème. Pouvez-vous me donner des exemples précis où le retard a causé de problèmes? Oui. Par exemple, hier l'équipe de production a commencé avec 1 heure de retard. À cause de l'absence de certains membres clés. Cela a perturbé toute la chaîne de travail. Et a entraîné des retards dans la livraison. C'est pour cela que je veux qu'on prenne des mesures. D'accord, je vois. Que proposez-vous comme mesure pour résoudre ce problème? Je pense qu'il est important d'organiser une réunion avec tous les employés. Pour rappeler l'importance du respect des horaires. Nous devions également préciser les conséquences des retards répétés. Et peut-être envisager des solutions comme des rappels ou des systèmes de pointage plus stricts. Très bien. Je vais organiser une réunion pour discuter de ce sujet avec tout le monde. Le plus tôt sera le mieux. C'est compris. Je voulais te parler d'un point important concernant les heures de travail. Ok, je t'écoute. J'ai remarqué que ces derniers temps il y a eu quelques écarts par rapport aux horaires habituels. On sait que les horaires peuvent parfois être flexibles.
Mais il est crucial de respecter les heures de travail, pour maintenir notre efficacité et notre discipline au sein de l'équipe. Je comprends Kevin, mais parfois des imprévus peuvent arriver, et cela peut influencer mon horaire. Je comprends qu'il peut y avoir des imprévus. Mais il est important de faire en sorte que ces écarts ne deviennent pas une habitude. Le respect des heures de travail est essentiel pour la bonne marche de la société, et pour garantir que tout le monde fonctionne de manière coordonnée. Je vois ce que tu veux dire. Il est vrai que la régularité aide à maintenir un bon rythme de travail, je vais faire attention à ne pas perturber le planning de l'équipe. C'est ce que j'aimerais entendre. Le respect des horaires ne concerne pas seulement l'organisation de ton propre travail, mais aussi le bon fonctionnement de l'ensemble de l'équipe. Si les horaires ne sont pas respectés, cela peut affecter toute la production. Je vais m'assurer de mieux gérer mon emploi du temps. Si je rencontre des problèmes qui m'empêchent de respecter les horaires, je te préviendrai à l'avance, pour qu'on puisse trouver une solution ensemble. Merci pour ta compréhension. Eric, la patronne a fait passer un message pour tout le monde. Il faut absolument être à l'heure au travail désormais. Ce n'est pas vraiment de ma faute si je suis souvent en retard. Je marche pour venir au boulot. Ça me prend un peu plus de temps que prévu. Je comprends, mais c'est quand même important de respecter les horaires. La patronne a l'air assez ferme là-dessus. As-tu envisagé d'utiliser les transports en commun ou un autre moyen pour arriver plus vite? Je voudrais bien. Mais le problème c'est que je n'ai pas assez d'argent pour payer les transports en commun ou un taxi. En ce moment c'est vraiment difficile pour moi financièrement. Je vois, tu n'as pas envisagé de demander de l'aide, ou de chercher des solutions temporaires pour te dépanner. J'ai essayé. Mais c'est compliqué. Et comme je suis déjà en difficulté financière, c'est difficile de trouver une solution rapide. C'est pourquoi je marche. Ça coûte moins cher même si ça prend du temps. D'accord, je comprends mieux maintenant. Écoute, je peux peut-être t'aider. Je pourrais te prêter de l'argent pour que tu puisses utiliser un taxi tous les matins. Comme ça tu arriveras à l'heure sans trop de tracas. C'est vraiment gentil de ta part, Kevin. Je n'ose pas te demander ça. Mais ça pourrait vraiment m'aider à régler ce problème. De rien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai remarqué un problème. Il manque 500 kg de marchandises dans notre inventaire. Nous devons comprendre où sont passés ces produits. Vous étiez en charge de la vérification, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Hier soir avant de partir, j'ai vérifié l'inventaire. Et tout semblait en ordre. C'est surprenant qu'il manque 500 kg aujourd'hui. Je comprends que vous soyez surpris. Mais nous devons résoudre ce mystère rapidement. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel lorsque vous avez vérifié l'inventaire? Non, rien de particulier. Tout était bien stocké. Et les comptes semblaient corrects, il n'y avait aucun signe de perturbation ou d'anomalie. Pensez-vous qu'il pourrait y avoir une erreur dans la comptabilité? Ou dans le système de gestion des stocks? Je ne pense pas, j'ai vérifié les entrées et les sorties des produits. Et tout semblait en ordre à ce moment-là. Cependant il est possible qu'il y ait une erreur de saisie, ou un problème avec le logiciel. Nous devrions peut-être vérifier les journaux de transactions pour voir s'il y a eu des anomalies. Nous devons nous assurer qu'il n'y a pas eu de manipulation non autorisée. Avez-vous vu des personnes non habituelles dans l'entrepôt? Ou autour des zones de stockage? Pas du tout. Je n'ai rien remarqué de suspect. Mais je vais demander aux autres membres de l'équipe. Je compte sur vous pour que ce problème soit résolu. Bonjour madame. Est-ce que je peux vous parler un moment? Bien sûr Eric. De quoi s'agit-il? Il y a quelque chose d'un peu délicat que j'aimerais aborder. J'espère que ça ne vous dérange pas. Pas du tout. Vous pouvez parler librement. Quel est le souci? J'ai aperçu plusieurs fois Monsieur Kevin et Monsieur Jacques en train de sortir des produits de l'entrepôt. Tard dans la nuit. Ils les mettent dans un camion et partent avec. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui, c'est la vérité. Je les ai vus plusieurs fois. Et il y a toujours ce camion qui part avec les marchandises de l'entrepôt. Je ne suis pas sûr de ce qu'ils font exactement. Mais cela m'inquiète. Est-ce que vous avez déjà parlé de ça à quelqu'un d'autre à part moi? Non, je n'ai rien dit à personne jusqu'à présent. Je voulais d'abord vérifier ce que je voyais. Et être sûr avant d'en parler. J'ai pris des notes sur les dates et les heures. Très bien. Merci pour votre honnêteté et pour m'en avoir informé. De rien, madame. Je suis à votre service.
Je suis la madame. Que se passe-t-il? Vous et Jacques m'avez trahi. Je suis extrêmement furieuse et déçue. Je ne comprends pas qu'est-ce que nous avons fait. Ne faites pas semblant de ne pas savoir. Vous savez très bien ce que vous avez fait. Mais je ne comprends pas du tout. Que nous reprochez-vous? Vous m'avez volé. Et je ne pourrai pas vous le pardonner. Ce n'est pas possible, madame. J'ai toujours été quelqu'un de correct et de loyal. Je ne pourrai jamais faire ça. Je suis sûr qu'il y a un malentendu. Nous n'avons jamais eu l'intention de nuire à la société. J'ai perdu toute la confiance en vous. Je ne veux plus de vos explications. La décision est prise. Vous et Jacques êtes renvoyés. Vous devez quitter le bureau immédiatement. Je suis choqué. Vous ne pouvez pas nous faire ça. Sans nous donner la possibilité de nous défendre. Nous avons le droit de savoir les détails de ces accusations. Les détails ne changeront rien. La confiance est brisée. Et il n'y a plus de place pour vous ici. Vous avez eu votre chance et vous l'avez trahi. Je vais consulter un avocat. Cette décision n'est pas justifiée. Et nous aurons probablement l'occasion de discuter de tout cela en détail. Faites ce que vous voulez. Mais cela ne changera rien à la décision. Je vous demande de partir d'ici maintenant. Je viens du bureau de la patronne. Nous avons été renvoyés tous les deux. C'est vraiment surprenant. Qu'est-ce qu'on a pu faire de grave pour mériter ça? Honnêtement, je suis vraiment choqué. Ça fait plusieurs années que je travaille ici. Et j'ai toujours fait de mon mieux. Je ne comprends pas du tout pourquoi elle nous a virés comme ça. Je suis vraiment déboussolé par cette nouvelle que tu viens de m'apprendre. Sûrement qu'il doit avoir un malentendu. Peut-être. Mais c'est difficile de ne pas se sentir coupable. Ou de ne pas chercher une explication. Je suppose qu'on aurait dû essayer de parler directement à la patronne, avant qu'elle prenne sa décision. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On se retrouve sans travail du jour au lendemain, c'est décourageant. Je comprends ce que tu ressens. C'est jamais facile de perdre son emploi, surtout comme ça sans préavis. Mais il faut essayer de rester positive. Peut-être que c'est une opportunité déguisée. On pourrait trouver quelque chose de mieux ailleurs, mais sache que nous n'allons pas nous laisser faire aussi facilement. Nous allons aller jusqu'au bout. Je vais contacter un avocat. J'ai l'impression que tout s'écroule autour de moi, comment je vais dire cela à ma femme? Je sais que c'est difficile. Mais il faut essayer de garder la tête haute. Parfois les changements qui semblent négatifs au début peuvent mener à des opportunités inattendues. Tu as des compétences et de l'expérience. Tu trouveras sûrement quelque chose de mieux. Je n'ai pas vraiment pensé à ça, mais pour l'instant je suis un peu perdu. Il va falloir que je mette à jour mon CV, et que je recommence à chercher ailleurs. Chérie, il faut que je te parle. Tu m'as l'air triste. Qu'est-ce qui se passe? Kevin et moi, nous avons été renvoyés du travail aujourd'hui. Quoi? Mais ce n'est pas possible. Que s'est-il passé? Est-ce que vous avez eu une explication? Non, pas vraiment, on nous a simplement dit de quitter nos postes immédiatement sans explication. C'est incroyable. Peut-être qu'il y a eu une erreur. J'ai essayé de poser des questions, mais ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas nous donner plus d'informations. Kevin a aussi tenté d'obtenir des réponses, mais rien. C'est vraiment bizarre. Pourtant vous avez toujours bien travaillé. C'est ce qui fait encore plus mal, on s'est donné corps et âme pour ce travail, et aujourd'hui voilà comment on nous jette à la porte sans explication. Je suis découragé. Comment on va faire maintenant? Comment tu te sens? Pas vraiment bien. Ce n'est pas facile de se retrouver du jour au lendemain sans travail. Je suis vraiment désolé pour ce qui t'arrive. Je suis venu te voir pour te soutenir. Tu sais que je suis de tout cœur avec toi. Merci, c'est gentil de ta part. Je n'arrête pas de me demander ce qui a pu bien se passer. C'est vraiment un choc. Je comprends. Ce n'est jamais facile de vivre ça. Mais je veux que tu saches que ça ne définit pas tes compétences. Ni ta valeur. Parfois les raisons derrière ces décisions sont bien plus compliquées. J'essaie de garder le moral. Mais c'est difficile. Je pense qu'il y a quelqu'un derrière tout ça. Tu penses vraiment que quelqu'un aurait pu faire quelque chose pour qu'on me renvoie? Je ne veux pas te donner de fausses pistes. Mais je suspecte Jacques. Il a toujours eu un regard critique sur ton travail. Et il a manifesté plusieurs fois son mécontentement. Jacques, c'est surprenant. Je n'aurais jamais pensé qu'il puisse faire cela. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est lui? Jacques a toujours été quelqu'un de bien. On s'entend parfaitement. J'ai entendu quelques commentaires lors de discussions informelles. Et j'ai remarqué que Jacques semblait particulièrement insistant sur certains de tes erreurs.
Même celle qui était mineure. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Mais pourquoi Jacques ferais-tu cela? Quelle serait sa motivation? Je préfère vérifier cette information pour ne pas faire une erreur. Je ne le dis pas avec certitude. Mais c'est juste pour t'ouvrir les yeux. Mais si c'est Jacques qui l'a fait, dans ce cas pourquoi il a été renvoyé aussi? Je pense qu'il doit avoir une autre raison. Je me souviens encore du jour où Kevin est venu me dire qu'il partait à l'aéroport, c'était un jour chargé de mélancolie. Kevin et moi, nous avions traversé ensemble cette période difficile, cette bataille judiciaire qui nous avait pris tant d'énergie et de patience. Après tant de combats, notre patronne avait enfin accepté de nous indemniser, mais la victoire n'était pas sans goût amer. Des mois sont passés, et Kevin a pris une décision radicale, celle de quitter le pays pour recommencer une nouvelle vie ailleurs. Le jour de son départ, il est venu me dire au revoir. Ce fut un moment étrange, un mélange de gratitude et de tristesse. Kevin, avec son regard déterminé, sa façon de toujours avancer malgré les obstacles, semblait porter avec lui une part de notre histoire commune. Voir Kevin partir, c'était comme observer un chapitre se fermer, un chapitre pour les jours difficiles, et les luttes partagées avaient forgé des liens que les mots peinent à décrire. Kevin est parti vers un nouveau destin à l'étranger, emportant avec lui une partie de nous. Eric l'a accompagné à l'aéroport, c'était un des jours les plus tristes de ma vie, j'avais les larmes aux yeux. Alors, voilà l'heure est arrivée. Je dois dire que je suis vraiment triste de te voir partir. Je sais Eric, moi aussi ça me fait mal de devoir partir. Mais tu sais, c'est devenu tellement compliqué ces derniers temps. Je comprends. Perdre ton boulot ça a dû être un sacré coup dur. C'est difficile. J'ai eu du mal à accepter la situation au début. J'avais l'impression que tout s'effondrait autour de moi, mais au fil du temps, j'ai compris que je devais faire un choix, et prendre un nouveau départ. Oui, je vois. Ce n'est jamais facile de quitter ceux qu'on connaît pour recommencer ailleurs. C'est la vie. Elle nous réserve de nombreuses surprises. Bon, je pense que c'est le moment de se dire au revoir. Le vol est dans 1 heure, et je dois encore passer la sécurité. Oui, ça passe tellement vite, tu sais. Je suis sûr qu'on se reverra un jour. J'espère bien. C'est toujours difficile de dire adieu, mais on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Exactement. Et puis avec la façon dont les choses évoluent aujourd'hui, on a plein de moyens de rester en contact. C'est vrai, mais parfois même avec la technologie il est facile de perdre le fil. C'est pour ça que je pense que ce serait bien de rester en contact. Si jamais tu arrives et que tu prends un nouveau numéro, n'hésite pas à me le communiquer. Bien sûr, je te donnerai mon nouveau numéro, et je te promets que je t'appellerai. Parfait. J'ai vraiment apprécié ces moments passés ensemble. Moi aussi Eric, c'était super de passer du temps avec toi. Si jamais tu décides de revenir au pays, sache que je serai là pour toi. Tu peux toujours compter sur moi. Je n'en doute pas, je pense qu'on va se laisser. Prends soin de toi. Prends soin de toi aussi. Et bon voyage. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, Kevin. Lorsque Kevin est parti à l'étranger, tout semblait être un grand saut dans l'inconnu pour lui. Les premiers mois ont été vraiment difficiles. Il se retrouvait dans un environnement totalement étrange, loin de chez lui, sans repères familiers. Je me souviens des appels que nous avons eus pendant cette période, où il partageait ses difficultés avec moi, le manque de stabilité, les défis professionnels, et la barrière de la langue, étaient des obstacles majeurs qu'il devait surmonter. C'était difficile pour moi de l'entendre se battre ainsi, car j'avais l'impression qu'il était un peu perdu, et qu'il devait faire face à des situations que personne ne devrait affronter seul. Il avait quitté son confort, sa famille, ses amis, pour tenter sa chance dans un pays étranger, et au début tout semblait aller contre lui. Puis un jour, il m'a appelé avec une voix plus légère, presque remplie de soulagement. Il avait trouvé un boulot. La nouvelle m'a apporté une grande joie. J'ai immédiatement informé ma femme de cette excellente nouvelle, nous étions tous les deux ravis pour lui. En fin de compte, cette épreuve bien que difficile, a aussi été une grande leçon pour Kevin. Elle lui a montré que même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver une lueur d'espoir. Chérie, Kevin m'a appelé, il a enfin eu un boulot.
Cela fait quelques mois qu'il travaille maintenant. C'est génial. Je suis tellement heureuse pour lui. Il le mérite vraiment. Il a tellement travaillé dur pour en arriver là. Et tu sais quoi? Il a réussi à économiser un peu d'argent déjà. Il m'a dit qu'il a plusieurs projets en tête qu'il voudrait qu'on réalise ensemble. C'est fantastique. Quel type de projet? Eh bien, il parle de divers projets. Il aimerait investir dans la construction, et aussi créer une entreprise. C'est super intéressant. J'espère que tout se passera bien. Je suis certaine qu'il fera des merveilles avec ton aide. Oui, je le pense aussi. Il est devenu comme un frère pour moi, pas seulement un ami. Sa sincérité m'a beaucoup impressionné. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Kevin est vraiment quelqu'un de bien. Je me souviens de toutes les fois où il a été là pour nous dans le moment difficile. Il a toujours montré une telle loyauté et un véritable souci des autres. Comment tu vas, Eric? Ça fait plaisir de te voir. Ça va bien, merci. Dis-moi. Tu as les nouvelles de Kevin? Oui, Kevin et moi on s'appelle tous les jours. Je n'ai pas eu de ces nouvelles depuis un moment. J'avais égaré mon téléphone. Ah bon? Ce n'est pas facile lorsqu'on a perdu son téléphone, parce qu'on perd tous ses contacts aussi. Kevin a prévu me confier plusieurs projets qu'il veut réaliser ici. Est-ce que tu peux me donner son numéro de téléphone? Pas de souci. Laisse-moi juste écrire son numéro sur un papier pour toi. Merci Jacques. C'est vraiment sympa de ta part. Allô Kevin, c'est Eric. Oui, Eric. Ça fait un bail. Je n'arrive pas à te joindre. J'espère que tout va bien. Tout va bien. Je suis désolé. J'avais égaré mon téléphone. C'est pour cela que tu n'arrivais pas à me joindre. Ça m'inquiétait un peu. J'espère que tout est réglé Tout est en maintenant. ordre maintenant. Jacques m'a dit que vous aviez des projets ensemble. Oui, c'est vrai. J'ai quelques projets que je voulais mettre en place au pays. Et j'ai décidé de les confier à Jacques. Justement, je voulais t'en parler. Je pense que tu devrais être prudent avec Jacques. En ce moment, il est sans emploi. Et il pourrait être tenté d'utiliser les fonds que tu lui confieras pour régler ses propres Je problèmes. te remercie de me prévenir. Je ferai attention. C'est bon à savoir surtout que je n'avais pas cette information. Je t'en prie. Si tu as besoin d'aide ou de conseils, n'hésite pas à me demander. Je pourrai suivre tes projets. Et même te soutenir financièrement si nécessaire. Est-ce que tu travailles toujours avec Madame Chantal? Oui. Je continue toujours de travailler dans la société de Madame Chantal. Et tout se passe bien. Depuis ce temps, une transformation radicale s'est opérée dans notre relation Kevin et moi. Kevin ne m'appelait pratiquement plus, il ne me parlait plus de projet. Lorsque je lui rappelais ce qu'il m'avait dit, il me disait qu'il n'était toujours pas prêt pour commencer. Kevin a commencé à envoyer de l'argent à Eric, et pas des sommes négligeables, des montants conséquents qui devaient être utilisés pour la construction de plusieurs maisons, et d'une résidence privée. Cette résidence était destinée à devenir le logement principal de Kevin à son retour au pays. Ce qui me frappe, c'est la vitesse avec laquelle Kevin a abandonné les discussions, et les projets que nous avions évoqués ensemble. Je me demandais si Kevin a pris cette décision pour des raisons qui lui sont propres. Des raisons que je ne suis pas en mesure de comprendre pleinement, mais cela m'a vraiment affecté. Après plusieurs années, Kevin décide enfin de retourner au pays, alors il informe Eric pour qu'il vienne l'accueillir à l'aéroport. Ça fait plaisir de te voir. Comment était le voyage? Le voyage s'est bien passé, merci. Je suis vraiment content d'être de retour au pays. Je suis ravi que tu sois arrivé sans souci. Bienvenue. J'ai hâte de te montrer tout ce que j'ai prévu pour toi. Merci beaucoup. J'avais hâte de venir. Dis-moi qu'est-ce que tu as prévu pour moi. Tu verras. J'ai réservé quelques surprises pour toi. Mais d'abord, je voulais te présenter quelqu'un. C'est une amie à moi. Elle est vraiment géniale et très ravissante. Ça a l'air intéressant. Elle s'appelle Clara. C'est quelqu'un de vraiment spécial. Elle est très belle, mais aussi très correcte et bienveillante. Je pense que vous allez bien vous entendre. J'ai hâte de la rencontrer. Dépose-moi à la résidence que tu as construite pour moi. Pour commencer, on va aller déjeuner d'abord dans un restaurant que j'adore.
Ensuite je t'accompagne à ta chambre d'hôtel. Pourquoi gaspiller de l'argent pour prendre une chambre d'hôtel? Pourtant j'ai déjà une résidence qui est là, que tu as fait construire. J'ai réservé cette chambre d'hôtel pour te souhaiter la bienvenue. Car tu vas passer une belle soirée avec la charmante Clara. C'est vraiment une très belle surprise. Eric et Kevin sont allés au restaurant. Eric avait déjà réservé une table bien garnie, ils ont passé de bons moments. Quelques instants plus tard, Clara est venue les rejoindre au restaurant. Eric a fait les présentations entre Kevin et Clara. Kevin est tombé sous le charme de Clara. Ensuite Eric a accompagné Kevin et Clara à l'hôtel. Kevin a passé la nuit avec Clara. Mais le lendemain matin, tout a basculé, lorsque Kevin s'est réveillé. Clara était déjà partie, chose étrange, elle avait disparu avec tout l'argent que Kevin avait sur lui. Il décide donc d'appeler Eric pour lui expliquer la situation. On a perdu notre enfant il y a de cela quelques années à cause de ton inconscience. En plus tu ne dors pratiquement plus à la maison. Tu ne te soucies pas de moi. Et quand je te parle de tout ça tu te dérobes. Je n'ai pas le temps pour cette discussion aujourd'hui. Et la perte de notre enfant est une histoire ancienne. Si tu ne veux plus de moi dans ce cas tu fais quoi avec moi? Et tu refuses de divorcer. Sache que je ne vais pas divorcer. Et d'ailleurs j'ai des choses importantes à faire. Je sors. Il est temps que je trouve une solution pour obtenir le divorce. Je pense que Eric a une maîtresse. Je vais le suivre désormais partout où il ira. Si j'arrive à obtenir des photos de lui et sa maîtresse, cela pourra m'aider à obtenir le divorce facilement. Qu'est-ce qui se passe, Kevin? Je dois te parler de quelque chose. La fille que tu m'as présentée m'a volé tout mon argent. Quoi? Ce n'est pas possible. Je suis choqué. Comment cela a-t-il pu arriver? C'est difficile à croire, mais c'est la vérité. À mon réveil ce matin, elle avait disparu avec tout ce que j'avais. Je suis vraiment désolé d'entendre ça. Je te promets que je vais faire tout ce qui est à mon pouvoir pour la retrouver. On ne peut pas la laisser s'enterrer comme ça. Ce n'est pas le plus urgent. Je voulais te demander quelque chose d'autre. Pourrais-tu m'accompagner pour visiter les maisons que j'ai fait construire avec ton aide? Oui, bien sûr. On peut y aller maintenant si tu veux. Ok, on y va alors. J'aimerais profiter pour voir s'il y a des modifications à apporter. D'accord. Tout a commencé comme un seul voyage, une promesse de quelque chose de meilleur, un espoir naïf. Kevin a pris la route avec une confiance aveugle. Eric avec son charme trompeur avait concocté un plan si perfide, qu'il aurait été impossible à Kevin de le deviner. Il a mené Kevin jusqu'au parc, un lieu qui en apparence n'avait rien de menaçant, mais qui allait se transformer en scène horrible. Il avait tout orchestré, chaque détail calculé avec une précision machabélique. Eric l'a guidé avec assurance dans ses paroles, la fausse promesse d'une maison. Il prétendait que tout allait changer pour Kevin, et qu'enfin il allait voir la sublime maison qu'il avait construite. Mais il s'agissait de pièges et de tromperies. Kevin avec son innocence, croyait à chaque mot. Il marchait dans le parc avec Eric sans savoir qu'à chaque pas, il se rapprochait de la fin tragique. Je pourrais dire que Kevin avait confiance mais c'était plutôt de l'espoir, un espoir qui a été brutalement écrasé. Eric n'était pas juste un menteur, il était plus que ça. Quand il a fait du mal à Kevin, c'était le reflet d'une âme corrompue, d'un esprit dénoué de toute moralité. La cruauté de son acte m'a laissé sans voix, choqué par l'ampleur de sa trahison. Ce n'était pas simplement la vie de Kevin qu'il a volée, c'était aussi la paix de tous ceux qu'il aimait, et celle que nous avions partagée avec lui. La femme de Eric qui les avait suivis en cachette, et qui a été témoin de cet acte odieux, s'est trouvée face à une vérité qu'elle ne pouvait ignorer. Le choc et la détresse qu'elle a ressentie en voyant cette scène horrible l'ont poussée à agir. Elle a pris des photos, un acte de courage dans un monde où les preuves sont parfois tout ce qui peut nous sauver de l'oubli. La femme de Eric a contacté la police, et Eric a été arrêté. L'arrestation de Eric, bien que nécessaire, n'a pas effacé la douleur ni la profondeur du choc.
Eric a confessé l'homicide qu'il a commis sur la personne de Kevin, mais aussi le vol des produits dans l'entrepôt où il travaillait, pour que Kevin et moi soyons accusés. Et pourtant il a été rattrapé par ses propres mensonges, et ses propres actes déplorables. La justice a fait son travail, condamnant Eric à la plus longue peine de prison possible, une sentence qui ne suffira jamais à compenser les vies qu'il a détruites. Je suis là, cherchant des réponses à travers les fragments d'une vérité déchirée. Kevin, quelqu'un qui était si généreux, si gentil, ne reviendra plus jamais, et aucune sentence ne pourra jamais vraiment réparer le mal fait. Mais il est essentiel de se souvenir de ce qu'il a représenté, de garder vivante sa mémoire, malgré l'injustice qui a marqué sa fin. Il pensait aider un ami, un frère, voilà qu'il a aidé celui qui allait le détruire. Celui qui allait mettre fin à sa vie. Dans ce silence pesant, je suis laissé avec la responsabilité de ne jamais oublier ce que nous avons perdu, ce que nous aurions pu avoir, et la leçon brutale que nous avons apprise. Kevin, sache que je ne t'oublierai jamais.